La controverse autour de la maison Conjuring a suscité d'énormes inquiétudes chez les nouveaux propriétaires, qui ont vécu des choses inimaginables et qui ont fait la une des journaux à propos d'événements étranges que personne n'aurait pu imaginer. En février 1973, Robert et Catherine Durand s'installèrent avec leurs 5 filles dans l'ancienne ferme Colby à Oak Ridge, dans le Vermont. Vieux bâtiment colonial posé sur un terrain de plus de 3 hectares, la maison, forte de ses 14 pièces et de ses boiseries rustiques, leur paraissait l'endroit rêvé pour mener une vie plus simple. Les premiers jours, pourtant, des signes discrets troublèrent déjà leur quotidien. Le balai de Catherine changeait inexplicablement de place, de petits tas de terre apparaissaient aussitôt qu'elle avait terminé de nettoyer, et des outils disparaissaient pour réapparaître dans des recoins improbables. Léo, le chien réputé intrépide de la famille, se mit à gronder vers des angles vides et refusa catégoriquement d'approcher la cave. Les Durand tentèrent de donner à ces événements une explication rationnelle, courant d'air, étourderie, rafales venues des combles, mais les phénomènes s'intensifièrent. Les filles chuchotaient qu'elles entendaient des voix et voyaient leurs jouets bouger seuls. Alice, l'aînée, décrivit la sensation d'un poids invisible qui s'asseyait au bord de son lit, la nuit. Des portes s'ouvraient en grinçant alors que personne ne se tenait derrière, des pas résonnaient dans les couloirs vides, et la maison, jadis pleine de charme, devint oppressante. L'une des scènes les plus marquantes survint lorsqu'un simple jeu de cache-cache faillit tourner au drame. La petite Clara resta coincée derrière une vieille armoire après une série de claquements de mains surgis de l'obscurité. Au fil des mois, la famille réalisa qu'une entité semblait habituellement associée au lieu, un esprit que l'on identifia bientôt sous le nom d'Isabella Collins, accusée au XIXe siècle de sorcellerie locale. Lorsque, des années plus tard, les Durand quittèrent la ferme Colby, ils pensèrent fuir définitivement cette influence. Ils découvrirent vite qu'elle les avait suivis. Alice raconta plus tard qu'à chaque déménagement la même ombre noire réapparaissait, accompagnée de bruits de pas et de variations soudaines de température. En 2014, l'adaptation cinématographique de leur histoire, intitulée The Haunting, entra en production à Charleston, en Caroline du Sud. Invitée avec ses sœurs sur le plateau, Alice vit soudain une bourrasque violente faire voler projecteurs et décors, stoppant net le tournage. Au même moment, à Richmond en Virginie, Catherine, restée chez elle, chuta inexplicablement et se fractura la hanche. Quand elle apprit le chaos sur le plateau, elle murmura « Isabella ne veut pas être dévoilée ». Les années passèrent, et les manifestations persistaient. Objets se déplaçant seuls, pièces brusquement glacées, sensation d'être épiée. Autant d'indices qu'Isabella Collins ne s'était pas contentée de la maison, mais s'était attachée aux personnes. Le parapsychologue Dr Thomas Reid évoqua la notion de « hantise post-traumatique ». Pour lui, un traumatisme intense peut s'enraciner dans l'esprit d'une famille au point de générer une conscience surnaturelle rémanente. Parfois, ce n'est pas la maison qui est hantée, ce sont les gens, déclara-t-il. Les investigations paranormales connurent un regain d'intérêt en 2027. Des chercheurs explorèrent de multiples caves réputées hantées. Dans un vieil appartement en sous-sol, on entendit des chuchotements et l'on observa des objets se déplacer. Ailleurs, une caméra de surveillance filma un bol ancien se brisant sans raison. Beaucoup avançaient qu'une énergie résiduelle, concentrée autour de sous-sols et d'anciennes fondations, agissait comme catalyseur spirituel. À Oak Ridge même, on découvrit d'anciens documents évoquant des talismans occultes enterrés sous la ferme Colby. D'étranges symboles gravés dans les pierres de la cave nourrirent l'idée qu'un artefact dormait toujours sous la maison. La même année, des enregistrements audio spectraux capturés dans le monde entier révélèrent des voix, des pas, parfois des phrases complètes semblant répondre aux enquêteurs. Des équipes de l'émission Phantom Seeker rapportèrent avoir fui en hurlant après avoir été, selon eux, physiquement poussés par des forces invisibles. À la ferme Colby, les animaux demeuraient les meilleurs baromètres. Certains chiens refusaient d'entrer, chats et oiseaux se figeaient, le regard rivé vers des espaces vides. Puis vint une nuit singulière. Durant toute une veillée de 2027, la ferme resta silencieuse, comme vidée de ses énergies. Certains avancèrent que les récents travaux de restauration avaient déréglé le lieu, d'autres soupçonnèrent le tournage imminent de The Haunting. The Devil's Rights d'avoir influencé les forces invisibles. Pour les Durand, ce silence glacé semblait plus menaçant que les manifestations elles-mêmes, rappelant qu'Isabella Collins pouvait choisir d'observer dans l'ombre avant de se manifester à nouveau. Ainsi, malgré les déménagements, les années et les explications scientifiques, Robert, Catherine et leurs filles ne purent jamais tourner complètement la page. Leur histoire rappelle qu'un passé marqué par la peur peut suivre ceux qui l'ont vécu, comme si l'esprit d'Isabella,
libérés des murs de la vieille ferme du Vermont, s'étaient juré de ne jamais les laisser en paix. En mars 2028, après plusieurs nuits de silence oppressant, une équipe de géophysiciens installa un radar à pénétration de sol sous la ferme Colby. Les relevés révélèrent une cavité maçonnée, dissimulée depuis plus d'un siècle sous le plancher de la cave. Quand les techniciens percèrent finalement l'ouverture, ils découvrirent une chambre circulaire recouverte de symboles gravés dans la pierre. Au centre reposait une effigie de bois noirci, entourée de fleurs séchées réduites en poussière. Sitôt la statuette déplacée pour analyse, l'air se chargea d'une odeur âcre que les capteurs traduisirent par un brusque pic d'ozone, comme après un éclair. Dans la semaine qui suivit, les Durand furent réveillés chaque nuit à la même heure par des coups répétés frappant les murs, suivis d'une litanie chuchotée dans un français archaïque. Alice, terrifiée, reconnut la voix captée sur une bande audio enregistrée 3 ans plus tôt lors d'une veillée. Isabella Collins semblait réclamer qu'on remette la statuette à sa place, répétant « Vous ne pouvez pas briser le cercle ». Les chercheurs tentèrent de replacer l'objet, mais les symboles de la chambre s'étaient effrités. Le cercle paraissait désormais incomplet. À l'automne 2028, le studio annonça la sortie de The Haunting, The Devil's Rites pour l'été 2029. Les premières scènes furent tournées dans un décor reconstruit en Louisiane. Pourtant, dès le deuxième jour, les ampoules d'un plateau éclatèrent simultanément, blessant légèrement un caméraman. L'actrice incarnant Catherine entra en état de choc après avoir senti, une main glacée, lui saisir le poignet hors champ. La production suspendit le tournage pendant 10 jours, invoquant des raisons techniques, tandis que les tabloïds évoquaient déjà une malédiction. Pendant ce temps, à Oak Ridge, Robert et Catherine engagèrent la révérende Ellen Price, spécialisée dans les rites de délivrance. Le 21 décembre 2028, au cœur d'une tempête de neige, elle organisa une vigile dans la cave. À minuit, la température chuta de 10 degrés en quelques secondes, un phénomène enregistré par 3 sondes. Lorsque la révérende invoqua une prière de bannissement, un souffle violent balaya la pièce, renversant les cierges et projetant la statuette contre le mur. Puis, d'un coup, tout retomba dans un silence absolu. Janvier 2029 parut étonnamment paisible, plus de voix, plus de pas, plus de portes qui claquent. Les Durand osèrent croire à une libération. Pourtant, le 14 février, Léo se posta devant la porte d'entrée et se mit à hurler sans discontinuer. 3 minutes plus tard, le système de vidéosurveillance détecta une silhouette sombre traversant le couloir à l'étage, avant que toutes les caméras ne cessent de fonctionner simultanément. Les enregistreurs audio continuèrent, eux, de capter un léger écho. Un rire aigu aux intonations d'enfant qui répéta simplement « toujours là ». Les spécialistes en psychologie traumatique avancèrent l'idée que la famille restait prisonnière d'une forme d'anxiété conditionnée, un syndrome qui ravivait leur peur au moindre stimulus inhabituel. Mais les techniciens de l'université de Burlington relevèrent, cette même nuit, des variations électromagnétiques extrêmes dans un rayon de 50 mètres autour de la ferme, contrairement aux nuits précédentes, parfaitement stables. Rien n'expliquait cette fluctuation soudaine. Au printemps 2029, The Haunting, The Devil's Rites sortit enfin. L'avant-première, à Boston, fut marquée par une panne générale d'électricité au moment précis où la scène de la statuette apparaissait. Le public, plongé dans l'obscurité, resta silencieux jusqu'au retour des lumières 30 secondes plus tard. Le studio qualifia l'incident de « malheureuse coïncidence ». Mais 2029 vit le retour d'enquêteurs internationaux à Oak Ridge, équipés de scanners lidar et de drones thermiques. Plusieurs d'entre eux déclarèrent avoir vu, en direct sur leurs écrans, une silhouette féminine sortir de la cave et se dissiper avant d'atteindre la lisière des bois. Les images, quant à elles, ne montrèrent qu'une brusque distorsion lumineuse, immédiatement attribuée à une erreur de calibration. Pourtant, la même distorsion réapparut sur 3 appareils de marques différentes. En août 2030, Alice publia Au-delà de la porte, un récit complet de leur expérience, espérant exorciser le passé par l'écriture. Le jour de la parution, un exemplaire dédicacé glissa inexplicablement de l'étagère d'une librairie d'Atlanta, déclenchant l'alarme anti-incendie sans présence de fumée. L'incident fit le tour des réseaux, renforçant le mythe déjà tenace. Malgré ces manifestations sporadiques, la ferme Colby fut vendue en 2031 à un couple de Boston, désireux de la rénover pour en faire des chambres d'hôtes. Robert et Catherine déménagèrent dans le Colorado. 3 semaines après la vente, les nouveaux propriétaires contactèrent Alice. Ils avaient trouvé,
soigneusement emballée dans un chiffon de lin, la statuette de bois noircie dans le double fond d'une armoire qu'on croyait vide. Alice conseilla de la laisser où elle était et de fermer la chambre à clé. On ne sait toujours pas si ses nouveaux habitants l'ont écoutée. Ce que l'on sait, c'est que, depuis cette découverte, les voyageurs qui s'aventurent dans la ferme rénovée décrivent souvent, au cœur de la nuit, un parfum de lilas fané, et le sentiment qu'une présence silencieuse monte la garde, quelque part dans l'obscurité.